Bonjour. Allez, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Vous êtes bien réveillés pour commencer cette semaine. Allez, donc aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un rouleau de papier toilette. Donc je vous laisse aller chercher ce rouleau. Et vous aurez aussi besoin d'un livre. Moi je vais prendre un livre d'exposition, donc essayez de prendre un livre assez lourd, enfin le plus lourd que vous puissiez avoir. Et après vous aurez besoin aussi d'une chaise juste pour un exercice. Donc voilà, essayez de prévoir une chaise à côté de vous. Donc je répète, un rouleau de papier toilette, un livre et une chaise. Et au pire, si vous n'avez pas tout ça, c'est pas très grave, on peut aussi faire sans, il n'y a pas de souci. Allez, donc du coup, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Est-ce que vous êtes prêts à refaire du sport? Ah, il y en a qui ont eu mal aux cuisses. Parfait. C'était le but de mon exercice de vendredi. Je suis pas très sympa. Hein. Allez, on va commencer. En position. Donc aujourd'hui, on va un petit peu plus travailler ses bras. Donc pas de souci pour vos cuisses, elles vont un tout petit peu travailler, mais on va quand même plutôt partir sur ses bras. Ah, est-ce que ça va au niveau du son, au niveau de la musique, au niveau de ma voix? Est-ce que tout le monde m'entend? Allez, donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui viennent à ces cours, donc je me présente, je m'appelle Clémence. Allez, prenez une grande inspiration. Et donc l'idée de ces cours, c'est toujours de faire un petit réveil articulaire pour commencer, puisque on vient de se réveiller. Après, on va travailler un petit peu donc sa posture, renforcement postural vu que vous travaillez pour la plupart face à votre ordinateur. Et après, on part toujours sur un petit circuit qui va travailler une partie précise du corps et change toute la semaine. Comme ça, on fait vraiment un travail complet. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler les bras. Il vous faudra un rouleau de papier toilette, un livre et une chaise. Allez, reprenez une grande inspiration et soufflez. Relâchez, enroulez les épaules vers l'arrière. Allez, donc là, vous allez plier votre jambe gauche, placez votre jambe droite derrière. Prenez une grande inspiration et soufflez, penchez sur le côté. Voilà, donc là l'idée c'est vraiment vous avez le droit de déhancher pour une fois, donc profitez-en et c'est de venir étirer l'ensemble de ces tenseurs. Et de nouveau relâcher. Pliez cette fois votre jambe droite et vous allez chercher à croiser votre jambe gauche derrière. Prenez une grande inspiration et soufflez. Et on peut relâcher, enrouler les épaules vers l'arrière. Prenez une grande inspiration, penchez sur un côté, soufflez. Sans déhancher, cette fois inspirez, grandissez-vous, soufflez, penchez de l'autre côté. Grandissez-vous, inspirez. Et sur des jambes bien pliées, vous enroulez vertèbre par vertèbre. Et vous restez un petit peu en bas. Relâchez la tête, relâchez les bras. Si jamais vous souhaitez faire des petits mouvements de droite à gauche. Voilà, c'est vous qui choisissez ce que le corps a envie de faire. Et vous remonterez petit à petit vertèbre par vertèbre, vous enroulerez les épaules vers l'arrière et vous reprenez ça encore une fois. Allez. Prenez une grande inspiration et enroulez votre colonne sur des jambes bien pliées. Relâchez la tête, relâchez les bras. Voilà, essayez de sentir les tensions. Peut-être qu'il y a un petit endroit qui est coincé. Voilà, donc l'idée là, ça va être d'essayer de venir le détendre à l'aide de la pesanteur et vous remonterez vertèbre par vertèbre. Et vous enroulerez les épaules vers l'arrière. Ok, donc là on a fait notre petit réveil articulaire. Là on va passer donc plutôt sur son travail postural et vous allez avoir besoin du papier toilette. Allez, donc prenez votre papier toilette, allez le chercher dans vos toilettes si jamais vous ne l'aviez pas. Je vous laisse un petit peu de temps. Et après, donc la première position, déjà ça va être juste un petit travail en même temps de coordination. Vous allez vous placer en squat sumo.
Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, le squat sumo, l'idée c'est de prendre largeur un petit peu plus large que son bassin au niveau des pieds, pas non plus partir trop en écart parce que l'idée c'est de rester stable sur ses pieds, sur ses appuis. Et de là vous allez mettre les pointes de pied complètement vers l'extérieur, comme si vous vouliez marcher en canard. Et de là, vous allez plier. Donc on imagine qu'on fait un grand plié et on pousse les genoux aussi vers l'extérieur. On essaye que les genoux suivent notre alignement de la pointe de pied. Et dernière indication, on fait attention à ne pas pousser les fessiers derrière. On garde bien son dos droit. On serre du coup les fessiers, on aspire son nombril et on cherche à se grandir. De cette position avec mon rouleau de papier toilette, je vais chercher donc à faire 15 fois le tour de droite à gauche. Donc derrière, là on va travailler la mobilité de ses épaules et de ses omoplates. Et une fois que vous avez fait ça, 15 d'un côté, vous faites 15 de l'autre côté. Voilà. Donc si jamais le papier toilette tombe par terre, vous avez un gage. Hein. Donc surtout dites-le moi. Et comme ça, je vous fais le gage. Le gage, ça sera de faire 3 squats. Donc, pour les squats, s'il y en a qui suivent vraiment le gage, vous avez les pieds largeur bassin. Et l'idée, c'est de pousser les fessiers derrière. Et surtout de ne pas amener les genoux devant. Donc ça, c'est le gage et vous me le faites 3 fois. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos 15, j'essaye de vous rattraper du coup. Vous faites les 15 de l'autre côté. Et vous restez toujours bien bas sur vos jambes, sur vos cuisses. Vous ne cherchez pas à vous redresser au fur et à mesure. On reste toujours dans son squat sumo. Voilà, gardez bien le dos droit. Ne penchez pas le buste en avant, surtout pour l'amener derrière. Ne faites pas ça. Gardez le dos droit. C'est vraiment juste les bras qui vont bouger. Et on reste bien bas sur son squat. Et le dernier. Ok, on peut relâcher. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont eu un gage à me faire 3 squats? Est-ce que vous avez laissé tomber le papier toilette? Non? Alors, là on va complexifier son mouvement. Cette fois du coup il va y avoir un petit mouvement où on va du coup devoir un petit peu pencher le buste vers l'avant. Donc surtout faites bien attention quand vous penchez le buste vers l'avant, votre dos il est toujours droit et vous serrez vos omoplates et vous aspirez le nombril pour bien protéger votre bas du dos. C'est normal si jamais vous sentez un petit peu une petite tension au niveau du bas du dos, parce que là on est en train de le travailler. C'est comme quand vous faites des cuisses, vous sentez toujours vos cuisses. Donc là le dos, c'est normal de le sentir, on ne s'inquiète pas. Donc là les pieds, largeur bassin. Vous avez les pointes de pied vers l'extérieur. Et l'idée, donc ça va être de venir chercher extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et vous passez le papier toilette autour de votre cuisse. Est-ce que c'est bon ça au niveau de la coordination? Donc extérieur et après intérieur. Ne faites pas l'inverse. Donc on est parti. L'idée c'est de m'en faire 30 ou 15 allers-retours. C'est parti, je me mets dans cette position pour que vous voyez bien que certes, je vais pencher un petit peu mon buste vers l'avant, mais que je garde toujours le dos droit. Voilà, donc poussez bien les fessiers derrière. Et on en a déjà fait 10 si vous êtes à mon rythme. Sinon, comptez. Voilà, donc poussez bien les fessiers derrière. Surtout les genoux n'avancent pas devant. Les genoux, vous essayez de les garder en arrière de votre pointe de pied. Pareil, si le papier toilette tombe par terre, vous avez un gage. Souvenez-vous, c'est 3 squats.
Allez, moi j'en suis à 20. « 27, 28, 29 et 30. Ok. Donc comme ça, on a travaillé un petit peu la mobilité de son bassin, parce que vous étiez un petit peu obligé d'aller de droite à gauche. On a aussi travaillé la mobilité de sa colonne, à la faire un petit peu twister. Et ça a travaillé nos obliques. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde au niveau de la coordination? Normalement oui. Est-ce qu'il y en a qui m'ont fait des gages encore? Alors, là cette fois, vous allez placer votre papier toilette par terre. Alors, est-ce que tout le monde voit mon papier toilette par terre? Parce que vu que j'ai vos commentaires, je ne vois pas forcément si je suis bien placée. Mais je pense que oui. Alors, là, on va travailler son équilibre. Donc, c'est un exercice qu'on a déjà vu. Donc, l'idée, ça va être d'aller toucher son papier toilette. Donc, vous avez une jambe qui est derrière et vous allez chercher à toucher le papier toilette avec le bras de la même jambe qui est derrière. Donc moi là j'ai mis ma jambe droite derrière, donc ça va être mon bras droit qui va aller chercher le papier toilette. L'idée c'est de garder les deux épaules et les deux os du bassin toujours face au sol. Tournez pas votre buste, restez toujours bien droit face au sol. Vous pliez du coup votre jambe d'appui, la jambe gauche. Donc là vous choisissez, soit vous n'êtes pas très à l'aise sur les équilibres, donc là vous ne soulevez pas votre jambe droite qui est derrière et vous allez en fait juste chercher avec votre dos qui reste toujours droit parce qu'on serre ses omoplates et on aspire son nombril à toucher le papier toilette. Donc ça on le fait 15 fois sur une jambe, 15 fois de l'autre jambe. Si vous êtes à l'aise, l'idée en fait ça va être d'essayer de lever la jambe en même temps. Soit vous la reposez délicatement, je ne veux pas entendre du bruit, ne faites pas les éléphants, essayez d'être l'écureuil plutôt. Soit vous ne reposez jamais votre jambe. Et donc là, vous serrez bien vos abdos. Et on est parti pour 15. Donc fixez bien votre papier toilette, parce que dès que vous allez un peu tourner à droite à gauche, et vous allez perdre votre équilibre, c'est normal. Donc choisissez l'option que vous voulez. Et gardez toujours le dos droit. J'en suis à 10, il m'en reste 5 encore. Aspirez votre nombril, c'est normal de sentir le bas du dos. Et 15. Ok. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous choisissez votre option, le dos bien droit. Je vais toucher le papier toilette. Si jamais vous avez besoin un petit peu d'arrondir le dos pour aller toucher le papier toilette, je préfère que vous ne le touchiez pas et que vous alliez juste en direction. L'idée c'est vraiment de garder toujours son dos bien droit. Donc soit vous choisissez avec la jambe au sol, jambe d'appui toujours pliée, soit vous allez reposer à chaque fois, soit vous ne reposez pas et on part pour 15. J'en suis à 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Normalement, ça a pu réveiller un petit peu vos cuisses, l'arrière de vos cuisses et le dos, cet exercice. Pliez bien votre jambe d'appui. Ah, il nous reste encore un exercice avec le rouleau et après on passera à la suite. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Allez, donc là on va cibler encore un tout petit peu nos cuisses, mais vous allez toujours avoir un travail de coordination. Donc même chose, si jamais à un moment donné vous laissez tomber le papier toilette par terre, vous souvenez-vous, il y a le gage, 3 squats. Alors cette fois, vous allez vous placer en fait en position de fente. Donc vous allez avoir les pieds largeur bassin. De cette position, vous reculez un pied derrière sur demi-pointe, le talon qui regarde le plafond. Vous restez toujours bien droit,
de face. Et l'idée là, c'est que son genou arrière vienne chercher le sol. Normalement, vous avez la cuisse qui est alignée dans votre dos. Et pour votre jambe avant, surtout le genou reste dans l'axe de votre cheville. Essayez d'avoir le poids sur le talon de votre jambe avant. Talon de votre jambe avant. De cette position, donc avec mon papier toilette, je vais faire passer le papier toilette par dessous, en dessous de ma cuisse avant. Donc pareil, vous faites 15 d'un côté. Alors, essayez au maximum de garder le dos droit. Si jamais vous devez pencher un petit peu le buste pour y arriver, c'est pas grave. Pour cette fois, je vous pardonne si le buste part en avant, mais quand on fera après des fentes normales, d'autres fois dans la semaine, gardez bien le dos droit. Allez, c'est parti. Moi, on va dire que j'en ai déjà fait 5. Donc, on va jusqu'à 15. Hein. Les abdos. Allez, même chose. Donc vous choisissez et 15. Vous pouvez relâcher et buvez un petit coup. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Est-ce que ça a été au niveau de la coordination, au niveau de vos cuisses? Voilà, donc là on a fini notre petit travail postural. Alors, là on va partir sur notre circuit pour les bras. Donc vous allez avoir besoin d'une chaise. Hop. Le mieux, la chaise, si jamais vous arrivez à la coincer à un endroit où vous êtes sûr qu'elle ne bouge pas, ou si vous avez une chaise solide, moi elle bouge un petit peu mais c'est pas grave, pour vous montrer je vais quand même vous placer la chaise au milieu, mais si jamais vous aviez un point d'appui stable pour coller votre chaise, ça serait préférable. Mais après pas de souci, normalement on n'est pas censé repousser la chaise, donc normalement il n'y a pas de souci. C'est juste au cas où. Après, vous prenez votre livre, toujours mon beau livre Léonard de Vinci, modèle d'exposition. Allez, tout le monde a le livre, tout le monde a la chaise, est-ce que vous êtes prêts? Alors, est-ce que je vous montre tous les... Ouais, on va faire ça, je vais vous montrer tous les exercices, essayez de les garder en mémoire aussi. Là, je vous fais travailler un petit peu, hein. Dès le matin, je suis sympa. Et après, on part ensemble pour le vrai circuit. Voilà, premier exercice, on va faire en fait un développé militaire. Donc l'idée, ça va être de travailler ses épaules. Vous avez un pied derrière sur demi-pointe, le livre bien à l'horizontale, et vous allez chercher en fait à monter de façon à garder les bras toujours en devant de vos oreilles. Et on monte et on descend. Donc ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, vous viendrez en squat sumo. Donc celui qu'on a vu en tout début, donc on est un peu plus large que le bassin, les pointes de pied vers l'extérieur et les genoux vers l'extérieur. Et de là, en gardant le dos droit, vous allez chercher à pousser devant. Donc on pousse devant. Faites attention sur celui-ci, à ne pas partir en avant ou pas partir en arrière. Gardez bien le dos droit. Après, on cherchera à faire le mouvement où vous allez monter le livre devant. Voilà. Donc là, c'est comme si vous aviez une petite feuille de palmier. C'est exactement la même chose et vous n'allez pas plus haut que l'horizontale. Après, vous partez. Donc, un pied derrière de nouveau sur demi-pointe, sans forcément trop écarté. On va chercher à faire un triceps. Donc, l'idée, c'est de garder les coudes collés et on va chercher à monter
et descendre. Monter et descendre. Parfait. De là, vous allez avoir besoin de votre chaise. Donc, pour la chaise, je vais la placer au milieu, tout le monde voit bien. Je me place vraiment à l'extrémité de ma chaise, je place mes mains. De là, l'idée, on garde le dos droit et on va partir les fesses en avant de la chaise. Et de là, vous allez chercher à descendre et remonter, mais droit par rapport à votre chaise. Vraiment le long de votre chaise et vous glissez droit. L'idée, c'est que les fessiers aillent chercher le sol droit. Surtout, vous n'avancez pas les fesses au niveau de vos pieds. Et là, en plus, si vous faites ça, la chaise va reculer. Si jamais vous êtes à l'aise, donc soit vous êtes, hop, je vous montre bien, soit vous êtes en position de chaise, donc bien un angle de 90 degrés, soit vous tendez les jambes et vous vous placez sur vos talons et après vous cherchez à descendre. C'est vous qui voyez. Alors ne descendez pas trop bas. Quand vous voyez à un moment donné que votre épaule passe vers l'avant, ça veut dire que là vous êtes allé un petit peu trop loin. Donc vraiment petit mouvement, petite amplitude, ne descendez pas tout en bas. Une fois que vous avez fini, donc ça s'appelle des dips. Vous passerez sur votre tapis. Donc si jamais vous n'en avez pas, vous prenez un coussin et vous allez placer les genoux sur le coussin. De là, soit vous êtes en position quadrupédique et vous cherchez à me faire des pompes, soit vous êtes sur les genoux et vous cherchez à faire des pompes, soit vous êtes sur demi-pointe et vous cherchez à me faire des pompes. C'est vous qui voyez, donc pour les pompes, prenez un petit peu plus large que vos épaules pour les appuis des mains. Allez, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez retenu tous les exercices? Normalement non, comme d'habitude, et vous inquiétez pas, c'est le cas pour tout le monde. Allez, on est parti, donc 30 secondes par exercice et on va le voir 3 fois. Allez, je vais lancer le chrono. Et je vous change la musique, comme ça, moi, ça me permettra d'avoir un petit chrono dans ma tête. Allez, c'est parti. Un pied derrière et on commence. Donc vous avez tous votre livre à l'horizontale, développé. Voilà, soufflez bien sur la montée. Gardez bien toujours les bras en devant de vos oreilles. Pareil, si jamais vous avez 2 bouteilles d'eau, des bouteilles de lait, vous pouvez prendre dans chaque main si jamais vous n'avez pas le livre. Hein. Ça marche aussi. Ou vous faites sans livre, le mouvement sans rien. Allez, il reste 10 secondes. Et on peut relâcher. Ok, deuxième exercice, le squat sumo. Et vous allez chercher à pousser le livre devant. Donc faites bien attention, hein, gardez le dos droit, les fessiers, on serre les fessiers, c'est parti. Pareil, soufflez quand vous poussez devant. Allez, encore. Allez, 15 dernières secondes. Courage, courage. Et on peut relâcher. Parfait. Allez, là on garde son livre et là c'est le mouvement à l'horizontale où on va chercher devant. Serrez bien les abdos, serrez bien les omoplates, c'est parti. Soufflez bien sur la montée. Ah, donc là, ça va faire chauffer nos épaules. Normalement, on doit un peu commencer à les sentir.
10 secondes, 10 secondes. Ok, relâchez. Donc là, ça va être le triceps. Celui-ci, un pied derrière et on monte bien. Donc là, c'est que les avant-bras qui bougent et gardez les coudes bien collés, bien face à moi. C'est parti ensemble. Parfait, encore. Allez, les coudes bien collés, hein. Ils ne partent pas au fur et à mesure vers l'extérieur. Gardez-les bien face à moi. Allez, je veux voir tous vos coudes, tous vos coudes. Yes! Allez, encore 10 secondes. Et on peut relâcher. Ok, posez votre livre, allez chercher votre chaise. Vite, vite, vite. Si elle est posée contre un mur, c'est encore mieux. Allez, placez les mains à l'extrémité avant de votre chaise. Talons enfoncés dans le sol, le dos bien droit. Et c'est parti, 30 secondes. Soufflez bien sur la montée. Gardez bien les coudes derrière au maximum. Allez, on a fait la moitié. Allez, celui-ci va faire mal, hein. Ok, relâchez. Et cette fois, soit vous vous mettez sur votre tapis, soit vous prenez votre coussin pour poser les genoux. Et ensemble, on partira pour des pompes. Vous prenez les mains plus larges que vos épaules. Donc, soit en position quadrupédique et vous me faites des pompes, soit sur les genoux. Allez, à votre rythme, on est déjà parti. Allez, il reste 15 secondes. Et on peut relâcher. Ok, bravo à vous. On a déjà fini un circuit. Allez, il nous en reste plus que 2. N'hésitez pas à boire un petit coup si vous souhaitez. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, des petits pouces, des petits cœurs si tout va bien. Allez, premier tour, est-ce qu'il y en a qui ont déjà senti leurs bras? Vous avez plus de bras, vous ne pouvez plus mettre de petits cœurs ou mettre de petits pouces. Allez, reprenez votre livre, on est reparti. Deuxième tour. Ainsi, une personne. Allez, est-ce que ça va pour les autres? Yes, ça commence à arriver. Allez, deuxième tour. Encore 15 secondes. Chauffe bien, mais au bout de 3 ça va encore plus chauffer, courage à vous. Allez, donc là c'est l'exercice, on est en squat sumo et on va chercher à pousser devant, gardez le dos droit sur les omoplates, c'est parti. Parfait, allez gardez ça, faites bien attention à votre dos. Allez, vous êtes au top, continuez comme ça. On ne lâche rien jusqu'au bout, c'est bon pour vos bras. 10 secondes. Ok, relâchez. Allez, cette fois c'est bras devant à l'horizontale. Et c'est parti, serrez les omoplates. Soufflez bien sur la montée. Ouais, désolée, il y a un petit peu plus de jours hein, maintenant qu'on a changé d'horaire.
Donc ça fait un peu plus contre-jour. Hein. J'espère que ça va, que vous arrivez quand même à voir. Ah, il reste encore 10 secondes. 4, 3, 2, 1, et on peut relâcher. Oui, on est que lundi. Allez, en position pour mon triceps. C'est parti. Gardez bien les coudes face à moi. Allez, soufflez bien. Encore. 10 secondes. Courage, tenez-les. Allez, on ne lâche pas. Hein. Surtout, pas les 10 dernières secondes. C'est là où ça va vraiment travailler. Ok, vous pouvez relâcher. Allez, vous reprenez votre chaise, la chaise magique. Est-ce que comme ça, vous me voyez aussi? Bon, là, je vais être de face. C'est peut-être un petit peu moins bien, mais comme ça, vous voyez aussi de face. Allez, en position, talons enfoncés dans le sol, donc soit vous rapprochez bien les pieds de vos fessiers, plus vous les éloignez, plus c'est difficile, et on monte et on descend. Le dos bien droit, le long de votre chaise. Donc choisissez, hein. Pareil, choisissez votre rythme d'exécution des exercices. Vous n'êtes pas obligé d'être à mon rythme. Il faut être plus rapide ou plus lent. Allez, donc soit les pompes quadrupédiques, c'est parti hein, pour les pompes. Soit vous êtes sur les genoux, soit sur les demi-pointes. Moi je l'ai fait sur les genoux pour être sûr de pouvoir descendre un petit peu plus bas que si je me mettais sur demi-pointe par exemple. Allez, la dernière. Et relâchez. Ok, on a fini le deuxième tour. Est-ce que ça va toujours? Alors là, ça doit chauffer un petit peu plus au niveau des bras. Moi, je le sens un petit peu aussi. Allez, n'hésitez pas à boire un petit coup pendant cette pause. Ah, est-ce que ça va toujours pour vous? Oui! La foule est en délire. Allez, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des cœurs. Je me sentirai un petit peu moins seule. Est-ce que vous êtes prêts à reprendre votre livre pour le dernier tour? Ouais, j'ai plein de cœurs et plein de pouces, merci beaucoup. Allez, on est reparti. Troisième, son livre, c'est le dernier. Courage à vous. Après, on finira par 1 minute de gainage, comme on a fait vendredi. Et après, on fera du stretching. Allez, 10 secondes. Allez, toujours bien les bras hein, devant les oreilles pour ne pas partir en arrière avec son buste. Ok, vous pouvez relâcher. Allez, squat sumo. Et c'est parti, c'est les omoplates. Allez, surtout, hein, pliez bien sur vos jambes. Là, c'est le seul moment où vos cuisses travaillent. Ah, c'est lourd au fur et à mesure.
hein, le libre. Hein. Allez, il reste 10 secondes. Et on peut relâcher. Ah, donc là, vos bras seront super dynamiques après pour écrire sur l'ordinateur. Vous allez voir, ça va être magique. Allez, on est reparti. Allez, bien à l'horizontale, hein, surtout pas plus haut. Et on fait bien attention avec son but. Surtout si ça commence à devenir un petit peu plus difficile pour vos épaules, à pas compenser. Au pire, je préfère que vous alliez un petit peu moins haut que de compenser. Il reste 10 secondes. Ok, relâchez. Allez, donc là c'est le triceps. Le triceps, c'est le muscle derrière ici, là. Le muscle du coucou. Voilà, ça peut donner une petite motivation en plus. Allez, c'est parti, on lâche rien. Les coudes toujours bien face à moi. Bien face à moi. Et c'est vraiment que les avant-bras qui bougent. Voilà, donc bien. Je suis pas sûre que vous voyez mieux comme ça, parce que je suis vraiment en contre-jour. Allez, il reste encore 10 secondes, on les tient. Lâchez rien surtout. C'est pour le muscle du coucou. Celui-ci, on ne le veut pas. Alors, faut le muscler. Ok, relâchez. Yes. Alors, je suis pas très sympa parce que là, en fait, sur votre fin d'exercice, je vous utilise en fait 3 fois le même muscle, 3 fois le muscle du coucou. C'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile pour la fin. Et puis aussi, les exos sont un petit peu plus difficiles. Allez, on part pour les dips. Donc, placez-vous de nouveau sur votre chaise. Les mains à l'extrémité avant de vos chaises. Vous choisissez pour les pieds où vous les placez. Le dos droit, on descend bien droit au niveau de sa chaise. Et faites attention à vos épaules, à ce qu'elles ne partent pas en avant. Ne descendez pas trop bas. Gardez bien les coudes derrière. Allez, il reste 10 secondes, 10 secondes. Tenez. Ok, relâchez. Prenez votre coussin, votre tapis, dernier exercice. Allez, tenez-le jusqu'au bout celui-ci, ne le lâchez pas. Au pire, vous avez vos options. Allez, les 30 dernières secondes ensemble. Allez, soufflez bien sur la montée, serrez bien les abdos, serrez bien les fessiers. Souvenez-vous, vous avez aussi l'option position quadrupédique. Choisissez, mais tenez-le jusqu'au bout, personne ne lâche. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Poussez les fessiers derrière. Bravo à vous. Félicitations. Allez, buvez un petit coup si vous souhaitez. Vous pouvez rester au sol s'il y en a qui n'ont pas envie de boire, parce qu'on va finir par 1 minute de gainage. Allez, donc pour le gainage, très important, vous choisissez vos options. Donc soit vous pouvez vous placer directement sur les genoux, soit vous pouvez vous placer directement sur les demi-pointes. De là, on essaye de tenir le plus longtemps possible, jusqu'à 1 minute. Donc aspirez bien votre nombril, faites attention à ne pas laisser au fur et à mesure votre bassin descendre. C'est un peu, je vous donne généralement ce que je peux voir, vu que là je ne vous vois pas. L'idée, c'est vraiment de garder toujours son dos bien droit. Si à un moment, ça tire trop dans le dos, trop dans les abdos, que ça devient trop difficile, posez les genoux au sol si vous êtes sur demi-pointe. Et si vous êtes déjà sur les genoux, essayez de ramener un petit peu plus en position quadrupédique. Voilà, pour soulager 2-3 secondes et après, vous repartez sur les genoux. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi commencer sur les demi-pointes et à un moment donné, finir par les genoux. Vous voyez, c'est vous qui avez la solution.
Je vous donne un petit peu tout et voilà. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de tapis, prenez 2 coussins, comme ça aussi vous placez un coussin sur vos coudes et sur vos avant-bras. Allez, donc en position, dernière minute d'effort, le gainage. Placez les coudes sous les épaules. Donc si vous êtes sur les genoux, vous avez bien le bassin quand même en avant. Vous n'êtes pas complètement en position quadrupédique, sinon vous n'allez pas vraiment travailler vos abdos. Voilà, donc vous serrez bien les abdos, vous serrez bien les fessiers. Si vous êtes sur les demi-pointes, hop, je me recule, tout le monde voit mes pieds. Vous allez chercher à venir sur demi-pointe et on tient la position. Allez, c'est parti pour la minute. On part tous ensemble. Choisissez votre option. Serrez les abdos, serrez les fessiers. Tenez. Pensez à souffler, ne me faites pas d'apnée. Tenez bien. On a déjà fait la moitié. Derrière, soufflez bien, relâchez. Ok, allez, bravo à vous pour aujourd'hui, pour la séance. Donc elle était plutôt bras. Et puis on a fini par une petite minute de gainage. Allez, on passe aux étirements. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Est-ce que vous avez senti vos bras? Est-ce que vous avez senti votre triceps, vos épaules, peut-être un petit peu les pectoraux? Ah, vous avez bien travaillé vos pompes, vous avez senti le travail de vos pectoraux, de votre triceps sur les 3 derniers exercices, enfin, surtout le triceps. Allez, on s'étire, prenez une grande inspiration. Attrapez votre coude avec votre main, placez l'autre bras entre vos omoplates, votre main. Et cherchez à tirer le coude derrière. Alors, collez pas le menton à votre poitrine. Décollez bien le menton. Soufflez bien. Allez, même chose de l'autre côté. Ouh là là, j'ai plein de petits pouces. Ça va, vous avez encore l'énergie. Ah oui, dur pour un lundi. Oui, c'est sûr que ça réveille bien. Ah oui, le dictionnaire aussi, ça devait être pas mal, en effet. Allez, vous avez bien changé de côté, pardon, je ne sais pas si je l'ai dit. Allez, de là, vous avez le bras le long du corps, on enroule son avant-bras et vous cherchez à tirer en gardant l'épaule basse. Alors celui-ci, ça étire en fait entre l'omoplate et l'épaule. Alors après, ça dépend des gens, il y a des gens qui vont le sentir très très vite, d'autres un petit peu moins. Voilà, ça dépend un petit peu de votre souplesse. Donc là, pareil, on roule le bras sur l'avant-bras et on descend bien son épaule. Ok, prenez une grande inspiration, pliez vos jambes et on va enrouler son buste. Relâchez bien la tête, relâchez bien les bras, détendez l'ensemble du corps. Allez, regardez maintenant où sont vos tensions, peut-être qu'elles sont parties, peut-être que vous en avez des nouvelles. Voilà, essayez de ressentir un petit peu. Et vous pouvez remonter petit à petit vertèbre par vertèbre. Enroulez les épaules vers l'arrière. Bon, j'espère que cette séance bras vous aura plu. Généralement, les séances bras, c'est pas forcément les meilleures. On n'aime pas trop travailler ses bras, mais il le faut, c'est bien. Voilà, donc on se retrouve demain pour un autre thème. Peut-être que vous aurez un matériel assez particulier. Aujourd'hui, c'était le papier toilette. La semaine dernière, on a vu une serpillière. On a vu le livre. Aujourd'hui, on a revu le livre. Donc peut-être que demain, ce sera autre chose. Je suis très imaginative. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon lundi. Travaillez bien. Prenez soin de vous. Restez bien chez vous. Et on se voit demain. Salut, salut!
Merci à vous.